Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Luc Chatel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Haute-Marne, vice-président délégué de l'UMP et ancien ministre. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité à droite, de la déclaration de Jean-François Copé lundi à l'affaire des enregistrements clandestins de Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. On évoquera aussi, bien sûr, la perspective d'un remaniement gouvernemental et les municipales. Caroline, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous verrons les questions des internautes et puis elle a fouillé un peu sur les réseaux sociaux pour savoir ce que l'on dit de vous. Mais commençons d'abord avec le scandale de la semaine, celui qu'on appelle les enregistrements de Patrick Buisson, enregistrements clandestins réalisés à l'insu du président de la République. À droite comme à gauche, tout le monde est choqué. On ne vous a pas entendu. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez découvert cette affaire? Le dégoût, profond dégoût, comme beaucoup de Français, parce que ce sont des pratiques inacceptables, médiocres. Voilà. Et j'entends dire oui, ici ou là que ça remettrait en cause une pratique du pouvoir. Non, ce n'est pas un Watergate à la française. C'est la médiocre attitude d'un homme qui aimait écouter à la porte. Voilà, c'est tout. Donc c'est inadmissible et ça, si vous voulez, si ça restait un acte médiocre, mais derrière il y a des victimes. La première victime, c'est bien sûr Nicolas Sarkozy qui a été trahi. Et puis je dirais au-delà, c'est la politique, les décideurs dans leur ensemble. C'est-à-dire que c'est tellement facile maintenant de dire tous pourris. Voilà, donc c'est ça qui me dégoûte profondément. Caroline. Vous dites que Nicolas Sarkozy a été trahi, lui il a déposé plainte. Est-ce que vous pensez que quelque part il s'est fait manipuler par Patrick Buisson ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je me mets à la place de Nicolas Sarkozy, de ceux qui étaient présents à ces réunions. C'est une vraie trahison. J'entends la défense de M. Buisson expliquer que c'est courant de mettre son dictaphone. Écoutez, excusez-moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions interministérielles. J'ai participé à beaucoup de réunions avec le président de la République pendant les 5 ans où j'étais ministre. J'ai jamais vu un ministre mettre son iPhone ou son dictaphone sur la table. Jamais. Voilà. C'est pas crédible une minute. Non, c'est pas la défense avancée par son avocat. C'est pas crédible. Encore une fois, ce sont des pratiques qui jettent l'opprobre sur l'ensemble des pratiques de la classe politique, alors qu'elles nous dégoûtent profondément. On a entendu et lu quelques bribes de ces enregistrements. D'ailleurs, on ne sait pas exactement combien il y a d'heures qui ont pu être enregistrées jusque dans le bureau de l'ancien président. D'autres existent. Est-ce que cela peut entraver, au fond, le retour de Nicolas Sarkozy? Est-ce que ça peut le gêner, affaiblir l'ancien président? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, écoutez, d'abord, moi, j'ai pas envie de commenter des extraits de conversations sorties de leur contexte, clandestines, enregistrées à l'insu du plein gré des auteurs. Ce serait encourager de telles pratiques. Ensuite, vous me parlez de retour de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai pas encore entendu aujourd'hui de retour de Nicolas Sarkozy. Voilà. J'ai entendu un Nicolas Sarkozy en 2012 faire un grand discours. Je me tiens à cela. Maintenant, si Nicolas Sarkozy souhaite revenir, il s'adressera directement aux Français. Et je ne suis pas sûr que la priorité des Français dans ce cas-là soit ce qui figure dans ces prétendues conversations. Vous pensez qu'il devrait s'exprimer sur cette affaire-là? Non, il est quand même quelque part victime. Non, je crois qu'il a eu la meilleure des réponses, c'est-à-dire d'intenter une action en justice. Il est la victime de cette affaire, c'est normal qu'il réponde par la voie légale, c'est-à-dire la voie des tribunaux. Caroline. Patrick Buisson n'avait pas que des amis au sein de l'UMP, loin de là, ils étaient plusieurs à dénoncer l'influence trop importante sur Nicolas Sarkozy de cet ancien leader d'extrême droite. Est-ce que du coup l'affaire peut ouvrir de nouvelles perspectives à François Fillon, NKM, François Baroin, tous ceux qui étaient plutôt contre l'influence de Patrick Buisson? Écoutez, il ne faut pas non plus donner une importance excessive à Patrick Buisson d'un côté, à cette affaire de l'autre. Voilà, il y a des débats au sein de l'UMP et c'est tant mieux sur la ligne politique. Moi, j'incarne. Vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que cette affaire est d'une gravité exceptionnelle? Si, bien sûr, mais il faut la laisser à ce qu'elle est, c'est-à-dire une affaire personnelle d'un homme à un comportement médiocre qui voulait écouter à la porte
des grands de ce monde. Voilà. Il ne faut pas banaliser, généraliser en disant ça a un impact sur toute la vie politique et l'UMP. Ensuite, il y a un autre sujet qui est la ligne politique de l'UMP. Moi, vous connaissez mon positionnement. Moi, je dirige un mouvement moderne, humaniste, France moderne et humaniste qui promeut les idées libérales et humanistes. Et puis il y a d'autres sensibilités au sein de l'UMP, et c'est tant mieux, parce que l'UMP reconquérera le pouvoir si elle est capable de rassembler le plus largement possible les Français. Donc d'incarner des sensibilités différentes. Alors venons-en justement à l'UMP, à son président Jean-François Copé, lui aussi qui a traversé une période de tourmente. Il a tenté de se défendre en début de semaine en ripostant, en proposant 2 propositions de loi pour davantage de transparence dans la vie politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette offensive et est-ce que vous soutenez ces propositions de loi ? Jean-François Copé a été, depuis un peu plus d'1 an, attaqué de manière extrêmement dure, extrêmement violente. C'est un homme blessé. Et il a réagi en homme blessé. Et c'est pour cela qu'il a fait ces propositions. Alors sur le fond, il a répondu et il a fait, je pense, qui doit permettre un éclairage. Il a déposé plainte et donc la justice va se mettre en œuvre pour répondre aux questions des uns et des autres. Ensuite, sur ces propositions parlementaires, écoutez, nous aurons l'occasion d'en discuter à la rentrée parlementaire. Nous sommes dans une période de campagne électorale. Nous avons nos candidats sur le terrain. Et moi, je vais vous dire, au nom de ces candidats, je suis moi-même candidat sur la liste à Chaumont. Eh bien, écoutez, au nom de ces candidats, j'ai envie de dire un peu de responsabilité. Cessons par nos petites phrases au niveau national de compromettre l'échéance municipale alors que nous nous apprêtons à un véritable vote sanction vis-à-vis de la majorité. Mais quand même, cette affaire affaiblit le patron de l'UMP. Ils sont peu au sein du parti à avoir volé à son secours. C'est pas le sentiment que vous avez? Écoutez, Jean-François, encore une fois, Jean-François Copé, vous savez, est un écorché. Donc il a répondu en homme blessé, dans l'urgence, sans doute. Instinctivement? En tout cas, il a répondu dans l'urgence, puisque moi qui suis le numéro 2 du parti, je n'étais pas informé du contenu de ses réactions. J'observe encore une fois qu'il souhaite faire la lumière en portant plainte. Et puis j'observe qu'il a fait des propositions. Christian Jacob, le président du groupe, a indiqué qu'après les municipales, nous allions débattre de cette proposition. Attendons les élections municipales. Et évitons d'engager aujourd'hui des débats dans le débat sur cette question. Justement que la droite, avec ces 2 affaires successives, retrouve le démon un peu des divisions, qu'il y ait des querelles. Ma ligne, c'est tout sauf la reprise des guerres internes. Tout sauf la reprise des guerres internes. Ça ne serait pas digne. Nous avons une responsabilité forte à porter. Le pouvoir socialiste est au plus bas dans les sondages. Il est totalement décrédibilisé. La seule alternative possible en France, c'est l'UMP. Donc nous sommes le parti de recours dans notre pays. Nous n'avons pas le droit de nous diviser à nouveau. Donc j'ai envie de dire à mes amis, cessez le feu et de grâce, ne rajoutons pas des petites phrases aux petites phrases. Nous avons des candidats qui représentent nos couleurs sur le terrain. Pensons à eux. Pensons aux candidats. Vous ne pensez pas quand même que quelque part, il y a peut-être aussi une forme de nouvelle génération à droite qui doit peut-être remplacer celle qui a beaucoup de, de cadavres dans les placards. Et vous, François Baroin, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que votre heure n'est pas venue à cette génération? Je pense que la force avec la précédente, elle est peut-être un peu trop la force de l'UMP, c'est un atout, c'est d'avoir des personnalités. Vous savez, moi je suis un ancien DRH. Et quand vous évaluez dans une entreprise des collaborateurs, vous regardez 2 choses. C'est les performances et ce qu'on appelle le potentiel, c'est-à-dire les perspectives d'évolution. Ouais. Eh bien, à l'UMP, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de personnalités qui ont à la fois des qualités, qui ont montré de la performance et qui ont en même temps du potentiel. Donc, utilisons ces ressources humaines. Faisons aussi émerger de nouveaux talents. Les élections municipales vont nous donner l'occasion de faire émerger de nouveaux talents. Nous allons gagner des villes, nous avons des jeunes candidats qui appartiennent à cette nouvelle génération qui vont émerger. C'est une opportunité pour l'UMP et nous aurons sans doute à reconstruire notre équipe autour de cela dans la perspective des élections de 2017. Alors, Caroline. Alors, sur Internet, donc, le top 5 des hommes politiques les plus recherchés sur Google a été publié. Je ne sais pas si vous avez vu, vous arrivez en tête de ce palmarès. Est-ce que ça vous surprend? Oui, parce que je ne le savais pas. Donc, je vous l'apprends, vous êtes en tête des hommes politiques les plus recherchés sur Internet. Comment vous l'expliquez?
Écoutez, soit j'ai dit une énorme bêtise, et à ce moment-là, les internautes ont voulu le vérifier. C'est peut-être votre statut d'ancien ministre de l'Éducation qui voilà, fait que sans doute. il y a eu beaucoup de recherches. Peut-être que les profs passent beaucoup de temps à surfer pour trouver les antécédents de leur ancien ministre, ou bien peut-être je ne suis pas encore assez connu et que du coup, les gens veulent savoir qui je suis. D'accord. Donc, sur Twitter, un internaute vous demande « À quand le départ de Jean-François Copé? Avez-vous conscience qu'il fait perdre des voix à l'UMP, je cite, et en donne au FN ?» Qu'est-ce que vous répondez à cet internaute? Est-ce que vous comprenez sa critique? Non, mais qui est des critiques? Si on ne veut pas de critique, il ne faut pas faire de politique. Donc des messages comme celui-ci, j'en ai tous les jours. Tous les jours, nous avons des gens qui ne sont pas contents d'un côté, de l'autre. D'accord, selon vous, Jean-François Copé. Vous savez, moi, j'ai une grande règle dans la vie, c'est que j'essaie de prendre de la distance et de rester zen. Voilà. Et je crois que dans les années qui viennent, on aura besoin de responsables politiques surtout à l'UMP en ce moment. qui ont un peu... Oui, je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer de prendre du recul et d'avoir, si vous voulez, le cuir épais. Alors, en janvier, vous écriviez sur Twitter que François Hollande prenait des virages strauss-kahniens. Alors justement, selon un sondage commandé par Le Parisien qui a décidé de ne pas le publier, l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, serait en tête des personnalités qui pourraient mieux faire que François Hollande selon les Français. Est-ce que ça vous surprend? Oui, ça me surprend parce que je ne trouve pas ça très raisonnable. Voilà. Et en même temps, Dominique Strauss-Kahn correspondait à un positionnement politique qu'attendent peut-être aujourd'hui les Français, c'est-à-dire un positionnement qui soit à la fois libéral en économie, mais en même temps qui soit axé sur la redistribution, sur l'humanisme que j'appelle de mes yeux. Personnalité de droite, c'est pas une personnalité de droite. C'est Alain Juppé qui est deuxième. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous surprend, cette espèce de retour d'Alain Juppé Je pense qu'aujourd'hui les Français ont besoin de réassurance. Ils ont besoin, je vous le disais à l'instant, de gens qui prennent un peu de recul par rapport à ce qu'est le quotidien, la dureté, la violence de la vie politique, et qui les rassurent non seulement au quotidien dans leur réaction, mais qui les rassurent par rapport au cap qu'ils veulent leur fixer. Et donc Alain Juppé est un homme d'État, Alain Juppé fait partie de ces personnalités désintéressées. Aujourd'hui, Alain Juppé, ce qui l'intéresse, c'est que le pays se réforme en profondeur. Voilà. Donc ça ne me surprend pas. Eh bien, merci Luc Châtel, et puis merci à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.